Nous voilà avec les Capricornes. Alors, l'état d'esprit des Capricornes. Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, très tranchant. Il a un côté évidemment empereur, hein. Une intelligence très aiguisée, avec le papillon de la transformation quand même. Donc, il y a le début d'une envie de transformation. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, strict, jusque-boutiste, perfectionniste. Voilà, il contrôle son monde. Voilà votre état d'esprit. Je contrôle tout. Qu'est-ce qui va se passer? Le cavalier de coupe et le fou. Ça peut être une marée émotionnelle. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans l'ordre, la lune va venir déclencher chez vous des émotions, une certaine, je vais pas dire, un déversement d'émotions contradictoires, parce qu'on a quand même cette rigueur, et aussi une complète fantaisie. Donc c'est comme si vous étiez un peu coupé en deux, comme si incarner ce roi strict, très travailleur, très intelligent, très dans la parole juste, acéré mais juste. Bah, cette pleine lune, vous allez en avoir assez en fait, hein. Il va y avoir quelque chose qui va vous submerger à l'intérieur de vous. Peut-être une vieille envie, une vieille passion. Et alors le conseil, c'est de vous bagarrer pour ce que vous aimez. Mais avant tout, il faut déterminer ce que vous aimez. Vous ne pourrez pas remporter la victoire si vous cherchez à conserver tout. Il y a un tri à faire. Vous voyez, cette personne, elle est sur la défensive, elle est prête à se bagarrer contre 6 bâtons. Mais d'un autre côté, elle rêve de 6 choses différentes. Mais il y a des pièges dans ses rêves. Il y a des pièges dans ses rêves. Il y a un petit fantôme qui est là, qui s'est caché. Ça peut être quelque chose de très sécure, une maison, un château, des bijoux. Là, on a le serpent. Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est le poison? La gloire. Et puis, on a une petite gargouille, là. Donc, faites le tri dans vos rêves, dans vos désirs, avant d'aller à l'attaque. Vous ne pouvez pas tout conserver. À un moment, il va falloir faire un choix. Et vous en êtes conscient. Alors, en animal, on a eu la souris. Rigueur, tiens, sens du détail, approfondissement, comme le roi d'épée, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par la pleine lune. Vérifiez bien les détails, vérifiez bien qu'il n'y ait pas des choses cachées dans votre méthodologie, dans votre travail, dans votre façon de procéder, afin que tout se déroule au mieux et que vous ne soyez pas obligé de décupler d'efforts pour rattraper les conditions. Vérifiez que rien ne vous a échappé. Parce que là, on a un manque de concentration quand même, hein, avec ces deux cartes-là. Le cheval et le cavalier ne regardent pas dans la même direction. Lui, il ne regarde pas la falaise. Donc, je pense que c'est ça. On vous demande en fait un effort de concentration sur le sujet, un sujet délicat, mais il va falloir faire le tri. Voilà pour les Capricornes. On va passer maintenant au Verseau. Et voilà, nous retrouvons avec les Verseaux. Alors, les Verseaux ont eu l'as de bâton dans leur état d'esprit. Un nouveau commencement,
un certain bouillonnement. Là, on a envie de quelque chose qui nous anime. Ça peut être... c'est l'instinct, ça peut être aussi une grande attirance physique, ça peut être quelque chose qui vous fait vibrer. Bref, vous êtes animé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a le chariot. Oula, le chariot, mais dites-moi, est-ce que vous savez vraiment où vous allez avec tout ça? Qu'est-ce qui se bouscule là? Regardez-moi ces chevaux qui vont huer à Dia. Les petits pigeons effrayés là. Les bagages. C'est des bagages. Non, c'est pas des bagages. Ça a l'air d'être une charrette assez brinque-ballante, tirée par 2 chevaux qui n'ont pas l'air d'être évidemment du tout d'accord sur quel coup de prendre. Le virage va être dur à amorcer là, hein, parce que vu la direction, vu la trajectoire, voilà. Donc bousculez un petit peu, bousculez dans vos habitudes, dans votre positionnement, dans qui vous êtes. On vous demande peut-être de trop changer vos habitudes, d'être multitâche, ici et là-bas, comme si vous aviez le don d'ubiquité, quoi. Et le conseil, c'est de ne pas être dans une action inutile, à brasser du vent, quand on a l'air de vouloir vous le demander. On est vraiment sur quelqu'un de posé. Il le tient, son as de bâton, il l'a récupéré, c'est son complément. Si c'est une relation de couple, c'est une relation d'égalité. Et on vous demande de tenir votre rôle et de ne pas vous disperser. Si c'est professionnel, il y a un petit peu de ça aussi. C'est qu'à un moment, il faut poser ses limites, sans trop de dureté, mais il faut poser des limites sur l'énergie que vous pouvez mettre dans telle ou telle situation. Vous ne pouvez pas être à 150 à l'heure tout le temps. En carte conseil, c'est très amusant parce qu'on est le cheval. On retrouve dans notre chariot, dans l'événement perturbateur. Affirmation de soi, comme le roi de bâton. Désir de liberté, nouveaux horizons, aide à franchir les obstacles. Donc c'est une carte qui est assez importante, qui sort pas beaucoup, mais qui est très intéressante. En fait, comme ces chevaux-là, mais de façon beaucoup plus pratique, légère, harmonieuse et efficace, le cheval passe l'obstacle qu'il y a sur la route. Donc c'est vraiment, on se redresse et on passe par-dessus. Voilà. Si les choses ou les gens ne vont pas dans le même sens que vous, ce n'est pas très très grave. C'est à vous seul de décider dans quelle direction vous voulez aller. Tout simplement. Repositionnez-vous. Arrêtez de vous faire... voilà, d'aller à U et à Dia. D'autres perspectives sont possibles, hein. Vous voyez, on a le chariot et qui va dans cette direction-là, le roi qui va regarder par là, le cheval qui va aller par là. On est sur de nouveaux horizons, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. Alors le cheval, c'est aussi aller à sa propre allure. Là, le roi de bâton n'est pas forcément dans l'action. Mais il ne faut pas remettre en cause des décisions qui soit assurent votre sécurité et mettez dans la balance les engagements qui comptent vraiment pour vous. Les Verseaux sont des indépendants.
mais il faut savoir faire des concessions. Là, les cartes vous disent quand même de vous libérer d'enfermement si vous les jugez trop contraignants. Alors avec toute la diplomatie qu'on vous connaît, hein, mais c'est un petit peu une réappropriation de son pouvoir. Voilà pour les Verseaux, et je vous retrouve pour les Poissons pour finir. Voilà, me revoilà pour les Poissons. Alors, l'état d'esprit des Poissons. 8 de Pentacle, c'est la carte du travail, le 8 de Pentacle. C'est le travail qui occupe tout votre esprit. Des projections sur le travail. On a des graphiques, des dessins. Les rouages. Vous vous interrogez sur votre travail, votre métier, peut-être une réorientation, et pourtant vous êtes quelqu'un de très consciencieux. Le 8 de Pentacle, c'est beaucoup de travail pour arriver à normalement un résultat extrêmement satisfaisant. Ensuite, on l'a eu inversé, le 6 de Pentacle. Donc là, on recule, on était au 8, on va au 6 et elle est inversée. Alors j'ai envie de vous dire, chers poissons, vous qui êtes si généreux par nature, là, il faut arrêter. Il faut arrêter de donner. Arrêtez de vous faire manger par les autres. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Vous ne pouvez pas abattre tout le travail et laisser les autres ruiner vos limites. Donc, soyez généreux avec vous. Vous ne pourrez jamais vous empêcher d'aider les gens, hein, ça c'est sûr. Mais imposez les limites. Vous d'abord. Votre travail d'abord. Hein. On voit bien là la justice. Quelles sont vos limites dans votre travail? Je ne sais pas, moi par exemple, est-ce que l'open space est quelque chose que vous supportez? Est-ce que telle ou telle manie de votre collègue, est-ce que vous ne pourriez pas remettre une limite si jamais c'est déplaisant? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce que vous acceptez sans rien dire et qui en fait vous mine un petit peu? Il y a quelque chose avec le travail qu'il faut remettre d'équerre. Voilà. Et le conseil, le conseil c'est le soleil. Le soleil, l'amitié, la famille, les valeurs simples, la confiance et la foi. Donc, voilà, de la clarté dans ce que vous demandez. Soyez au clair avec vos intentions et n'hésitez pas à mettre un petit peu de joie dans la façon dont vous vous exprimez. Le voyage à travers l'impossible. Oui, on a un retour à la joie qui est demandé, à l'amusement, aux valeurs d'enfance. Sans être taquin, éviter de tomber dans la naïveté, mais ne pas non plus être blasé. Peut-être que si vous avez des demandes à faire, y mettre un petit peu d'humour, une petite touche personnelle, mais en gardant une certaine distance avec quelque chose qui peut peut-être être irradiant. Voilà. Et en conseil, en carte animal conseil, nous avions encore le hibou, avec discernement, intuition, vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc là aussi, on a quelque chose de caché. On va enfin avoir accès avec cette pleine lune à une vérité qui nous avait échappé. Mais c'est aussi, pour les poissons, ça va être des vérités beaucoup plus intimes sur leurs intuitions. Animal de sagesse, le hibou.
Donc vous allez enfin discerner vos propres limites, vos propres conditions pour travailler de façon optimale, que ça soit travailler ou réaliser un objectif. Le hibou veille sur vos rêves, soyez attentif à vos rêves. Et suivez votre intuition, comme quand vous étiez petit. Quand on ne sait rien et qu'on suit ce qu'on ressent. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Tous les signes ont été étudiés par le tarot. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.